Les opérations de secours se poursuivaient dans la nuit de samedi à dimanche après la frappe russe d'un immeuble de 9 étages à Dnipro, ville dans l'est de l'Ukraine. Selon le service national d'urgence, le bilan qui ne cesse de s'alourdir est d'au moins 17 morts et une soixantaine de blessés. Les secours ukrainiens ont partagé une vidéo dans laquelle sauveteurs et civils fouillent sans relâche les décombres. Est-il possible d'arrêter la terreur russe? Oui, c'est possible. Peut-on le faire autrement que sur le champ de bataille en Ukraine? Malheureusement, non. De quoi a-t-on besoin pour cela? Des armes que nos partenaires ont dans leur entrepôt et que nos guerriers attendent. D'autres villes ukrainiennes ont également été visées par les bombardements de samedi. Le ministre ukrainien a indiqué que des coupures d'urgence ont dû être mises en place dans la plupart des régions d'Ukraine. Dans la région de Kharkiv, les attaques aériennes russes ont touché des infrastructures critiques et des installations industrielles, selon le gouverneur local. Incontestablement une affaire embarrassante et qui promet visiblement de le devenir encore plus, puisque chaque jour apporte son lot de détails et de découvertes qui précisent un peu plus ce que l'opposition républicaine qualifie désormais de légèreté inqualifiable de la part du président des États-Unis, je cite, dans un domaine pourtant qui touche, il est vrai, à la sécurité nationale. Ces 5 documents découverts ces dernières heures s'ajoutent donc à ceux dont l'existence a été révélée par les avocats de Joe Biden, vous l'avez rappelé, et qui se trouvaient dans l'un de ses anciens bureaux de Washington, d'une part, ainsi qu'à se retrouver il y a 48 heures dans son garage de sa résidence privée du Delaware. On en apprend également un peu plus sur le contenu de ces documents. Et contrairement à ce qu'avaient annoncé les communicants de la Maison-Blanche et Joe Biden lui-même lors de ses premières réactions, il s'agit bien de documents, pour une part d'entre eux, au moins revêtant un niveau de classification élevé. Il y est question d'Ukraine, il y est question de réunions préparatoires avec des chefs d'État étrangers. Et si les équipes du président ont jusqu'à présent choisi la transparence, il faut le rappeler, dans le but de désamorcer bien sûr cette affaire, eh bien force est de constater que la stratégie n'était peut-être pas la bonne finalement. Et pour mesurer l'impact que cette affaire promet de revêtir, il suffit d'observer les réactions des médias considérés comme de sensibilité démocrate, même si dans un premier temps on a clairement observé une volonté de ne pas faire l'amalgame avec l'affaire qui touche Donald Trump, cette fois, eh bien, cette comparaison est désormais de plus en plus admise. Souvenez-vous, c'était en août dernier lorsque le FBI a perquisitionné la résidence privée de Donald Trump à Mar-a-Lago pour y découvrir des milliers de documents, cette fois, des caisses de documents classifiés qui avaient pourtant été réclamés à l'ancien président par les archives nationales, comme c'est l'usage. L'affaire est toujours en cours et de nature à inquiéter Donald Trump, évidemment, mais la question centrale, celle qui commence à occuper les observateurs aujourd'hui à Washington, est désormais bel et bien de savoir comment 2 présidents successifs peuvent être pris en défaut à ce point dans un domaine aussi sensible que le secret défense, même si bien sûr le jeu politique et partisan qui caractérise le quotidien de Washington aggrave la perception que peut en avoir l'opinion.